Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AskiCast. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un nouvel invité, Wilfried. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez important. Parler du logement au Ouais. puits. Donc, ça va être un épisode qui va être plus centré sur le puits en lui-même, parce que ça concerne principalement le puits du coup. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter ton parcours, ton arrivée à l'IUT, Pas à de problème. Pixel aussi. Oui aussi. Et voilà, je te laisse faire. Et Et ben moi c'est Wilfried Dupont. Je suis étudiant en troisième année au BUT informatique donc au Puy-en-Velay. Avant ça, j'ai fait déjà un bac STI 2D, option SI. Voilà. Donc tous ceux qui sont STI là, Jordan, il se reconnaît. Ensuite, après mon bac, j'avais fait une première année d'études sup à Orléans, en BUT informatique aussi. Ça s'est pas très bien déroulé, beaucoup de papiers, très peu d'ordi. Et après, j'ai décidé d'arriver au Puy-en-Velay. Et le logement, ça a été quelque chose de compliqué. Parce que vu que moi, je suis pas de la région, il fallait que j'ai un endroit pour stationner mon véhicule. Et trouver un logement avec une place de parking, c'est très compliqué. Surtout quand on ne connaît pas du tout la ville et on connaît même pas le nom de la ville. Et de base, c'était des petits logements sur le bon coin, des trucs dans le genre. Finalement, je me suis retrouvé à finir dans une résidence universitaire, ce qui était pas forcément le choix le plus simple. Enfin, la facilité en quelque sorte. Mais moi, j'étais sûr d'avoir un logement avec une place de parking et au moins je pouvais venir au puits, quoi. je vais revenir du coup sur ton arrivée à l'IUT, un Ouais. peu compliqué. Tu peux nous détailler un petit peu plus? L'ancien l'IUT où j'étais, c'était donc pareil, IUT informatique, juste informatique, pas graphique comme ici. Mais la plupart de la programmation, c'était sur papier. En fait, on avait très peu accès aux ordinateurs. Je sais pas si ça a évolué depuis. Faudrait que je recontacte certains anciens camarades pour savoir. Mais la théorie n'étant pas vraiment mon truc, c'est-à-dire qu'on devait vraiment apprendre du code par cœur et le remettre sur papier sur les interrogations. C'est pas forcément simple. Et j'ai mon meilleur ami, moi, qui est du coup au Puy-en-Velay et qui justement était dans la formation l'année dernière, qui du coup me disait comment ça se passait et il m'a donné envie du coup, de venir ici au Puy. Donc arrivé au puits, donc tu nous as parlé de logement un petit peu compliqué. T'as pas directement trouvé Pixel. On parle de Pixel depuis tout à l'heure, mais on n'a pas dit ce que c'était Pixel. Pixel, c'est une résidence étudiante qui est littéralement à 50 mètres de l'IUT, même pas. Vraiment, je sors le matin, je suis à l'IUT, quoi. Donc vraiment pour ceux qui veulent étudier à l'IUT, c'est limite le meilleur choix en Ouais, termes de distance. en termes de distance, ouais, c'est vraiment collé. C'est pour le coup, Pixel, on peut se plaindre de certaines choses, mais en termes de logement, je trouve ça vraiment bien parce qu'on a un logement qui est proche de l'IUT, qui est assez récent. Le bâtiment, il me semble qu'il date de 2016. On a l'eau, l'électricité, on a Internet qui est compris dans le loyer. Et après, on a la possibilité d'avoir une place de parking. Donc pour les étudiants qui sont pas forcément du coin, c'est vraiment pas mal. Ok, on va justement détailler un petit peu les services qui sont disponibles à Pixel. Ouais, Donc tu nous as parlé du parking. ouais. Est-ce qu'il y a des modalités par exemple pour avoir une place? Faut déjà qu'il y ait des places de disponibles. Parce que le Puy-en-Velay, c'est compliqué pour se stationner. Et la plupart du parking de Pixel est attribué aussi à des entreprises qui sont autour. Donc par exemple, vous pouvez avoir la pharmacie qui a 2 ou 3 places de parking et d'autres entreprises qui sont autour. Mais les étudiants sont prioritaires quand même sur les places de parking. Mais il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Et après, en termes de coût, c'est 12 euros par mois, à peu près. Et vous avez juste une sorte de caution, en quelque sorte, sur les clés du portail. Il y a plusieurs autres services, du coup, tu as parlé de Ouais. la connexion. Donc il y a plein de services à Pixel, globalement. Il y a la connexion. Mm. On a une laverie Ouais. également. Donc une laverie qui fonctionne tout le temps. Comment elle fonctionne cette laverie? Il faut mettre des pièces ou c'est en libre C'est service? Quand je suis arrivé, ça fonctionnait encore à pièce. Et après, ils sont passés par carte. Donc Ok. il y a un petit terminal. Tu mets le numéro de la machine, hop, tu payes. C'est 3 euros la machine à laver, 2 euros le sèche-linge. Il y a également, j'ai noté une salle commune. Ouais, il y a une salle commune à chaque étage. Qu'est-ce que vous pouvez y faire dans ces salles communes, par exemple? Il y a au premier étage, il y a une salle commune, c'est des canapés avec une table, surtout pour travailler ou pour se rejoindre avec différents étudiants. Ensuite, on a au deuxième étage table de ping-pong et un baby-foot. Donc là, c'est plus pour tout ce qui est jeu, c'est pour se retrouver les soirs, faire une petite partie de ping-pong. C'est assez sympa. Et troisième étage, la salle, elle a jamais été ouverte parce qu'elle est tout simplement vide.
Et du coup, on n'a pas vraiment eu l'utilité encore de cette salle, en tout cas pour les étudiants dans cette résidence. Est-ce qu'il y a des services que j'ai oubliés éventuellement? Non, j'en vois pas. Ouais, l'ascenseur. Ouais, c'est vrai, on a un ascenseur, C'est quand même pas mal. ouais, ouais, c'est pas mal. C'est important de préciser quand même que du coup, au Puy, on n'a pas de logement Crous. Ouais, Du coup, est-ce que c'est la seule résidence étudiante qu'il y a du non. coup? C'est pas Il la seule. existe, à ma connaissance, 3 résidences étudiantes. Il y a du coup Pixel, il y a une autre résidence étudiante pas très loin de la gare, je sais plus comment elle s'appelle, non, c'est pas Louis Porte. Louis Porte, c'est une résidence pour jeunes travailleurs, il me semble, mais c'est aussi pour les étudiants. Mais il y a une autre résidence qui est près de la gare où c'est des 16 mètres carrés. Après, je connais pas plus. Ça reste quand même pour les étudiants de l'UT, du coup, la meilleure option, Ouais. en soi. Proche, 22 mètres carrés à peu près. Je sais pas si Ouais, c'est un pareil peu pour plus de tout. 22, 24, il me semble. 24 mètres carrés. Il me semble, ouais. On a quand même un logement assez grand. Oui, Pour un loyer assez. Ça va le loyer niveau 400 € 400 euros tout à peu compris? près. Ouais, tout compris. Ok. On va parler un petit peu du coup des avantages qu'il y a à Pixel dans un premier Ouais. temps. Est-ce que tu peux nous détailler quelques avantages qu'il y a à vivre à Pixel globalement? Bah déjà, la proximité avec l'UT, c'est quand même assez pratique. On n'a pas à marcher 15-20 minutes le matin, hein, alors qu'il fait super froid par exemple en hiver. On a pas besoin de prendre la voiture. La connexion internet, c'est con, mais du coup, vous n'avez pas besoin de prendre une connexion ou une box. La connexion, par contre, ouais, ça, le désavantage, c'est que c'est une fibre commune. Donc, si quelqu'un, par exemple, télécharge, ça pénalise tout le monde. C'est le seul petit désavantage que je trouve en soi. On n'a pas parlé des conditions d'entrée aussi du coup à Pixel. Est-ce que tu dois fournir un dossier spécifique par rapport à un autre logement pour entrer à Pixel? Euh, Des informations ou quoi? Pixel, la seule chose que tu as à fournir, c'est si t'es boursier ou non. Les étudiants boursiers sont prioritaires par rapport aux étudiants non boursiers, mais il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Il me semble non, il n'y a pas d'autre forcément de documents à fournir. Plus trop, c'était il y a fou. Toi, ça fait du coup, ça fait 3 ans que t'es là? Ouais, ça va être ma troisième année dans ce logement, ouais. Et t'y es du coup tout le temps? Ouais. À parler des avantages, est-ce qu'il y aurait des inconvénients quand même? Est-ce que c'est pas trop L'isolation. autour de Ah, l'isolation. l'isolation? Ah ouais. Aussi, on n'a pas de volet. Ah, ça, c'est horrible. En fait, on a juste des petits stores. Hmm. On n'a pas de volet. Du coup, en fait, il fait constamment jour dans l'appart. Ça peut être chiant pour certaines personnes. Amaury peut-être peut en témoigner. Jordan aussi. Ils y ont habité. Enfin, Jordan y a habité et Amaury y habite toujours. Et après, en termes d'inconvénients, enfin de choses un peu pénalisantes sur le logement, ouais, l'isolation. C'est pas non plus hyper isolé en termes de température. En termes sonores, ça va. Après le chauffage, sinon il y a toujours un chauffage? Ah, le chauffage quand il est allumé, quoi. Ouais. C'est pas vous qui le gérez? Non, c'est commun, ça encore. C'est un autre inconvénient du coup. C'est C'est un autre inconvénient le chauffage. Ouais, faut un peu les harceler pour qu'ils augmentent le chauffage, au moins la pression dans les radiateurs. C'est un peu embêtant des fois. Je vais te poser la question du coup, est-ce que Pixel est un logement qui, donc pour un étudiant qui vient au Ouais. Puy, pour les personnes qui voudraient venir au Puy sur les années futures ou quoi, est-ce que Pixel du coup c'est un logement qui est optimal pour vivre et travailler convenablement? Ouais. Déjà du fait de la proximité. Après le logement est quand même assez spacieux, c'est meublé, c'est quand même assez grand. Pour travailler en vrai c'est assez bien. Ouais. Après, on peut forcément trouver mieux ailleurs, hein, mais ce sera pas forcément les mêmes prix. C'est surtout en fait en termes de prix, c'est très avantageux, je trouve. C'est quand même 400 € tout compris. Parce que du coup il y a l'eau, L'eau, l'électricité électricité, aussi ouais, et internet. et Internet. Les trois sont compris et franchement, payer 400 € tout compris, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a d'autres logements où moi j'ai déjà aussi payé, allez, 2, 3, 400 € aussi, mais en rajoutant du coup derrière tout compris. Hmm. Enfin, tout compris, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui payais l'eau ou c'est moi qui payais l'électricité à côté. Dernière rubrique avant le petit jeu. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote Oui. en venant ici que tu n'aurais pas pu vivre ailleurs? En venant à Pixel, voilà, tu l'as vécu et puis J'ai une anecdote à Pixel et j'ai cassé le mythe, enfin, de qui est-ce qui a déféqué dans la laverie. Pour même encore lire les messages, enfin, les messages qu'il y a eu d'affichés. est-ce que tu peux expliquer le contexte global de ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé concrètement, c'est que je suis revenu un soir de cours. J'ai vu une affiche, enfin une feuille, tu vois, qui était affichée, scotchée sur la vitre en rentrant. Il y avait écrit en gros qui a déféqué dans la laverie. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? J'ai lu le truc et je me suis dit, ouais, non, c'est quand même chaud. Je vais essayer de retrouver le message. Ah, c'est bon, je l'ai. Donc vendredi dernier, alors que je me rendais à la laverie,
une odeur nauséabonde a attiré mon attention. Il s'est avéré que quelqu'un avait souillé l'endroit en y faisant ses besoins. Entre parenthèses, je m'abstiendrai de partager les images. Comment pouvez-vous, à un stade de votre vie où l'on serait en droit d'attendre davantage de maturité, agir de manière aussi irrespectueuse? La plupart d'entre nous poursuivent des études supérieures, et pourtant une personne a jugé bon d'aller trop loin en commettant un acte aussi déplorable. Personnellement, je suis favorable à l'humour léger, mais dans ce cas, la personne concernée a clairement franchi les limites du raisonnable. Rien de cela n'est amusant, ni pour les résidents de Pixel, ni pour ceux qui veillent à l'hygiène de cet espace partagé. Bon, il y a un dernier paragraphe, mais c'est quand même assez long. Et après, on a eu la réponse de la Donc il y personne. a un mec qui est arrivé dans la laverie, Ouais, qui a fait ce qu'il avait à faire ouais, et qui est reparti. ouais. Et du coup, il a répondu à ce message. On a eu le message de réponse qui est écrit un peu plus petit parce que le premier c'était un Word, c'était vraiment un truc imprimé, là c'est écrit à la main. Donc la personne déjà s'excuse et elle lève le voile sur une mésaventure assez extraordinaire, c'est ce qui est écrit, et qui était absolument pas prémédité. Comme il dit, il est le fameux visiteur nocturne de notre laverie, et une situation imprévue, un ventre en rébellion, et le voilà du coup au cœur d'une anecdote dont il s'est bien passé. C'est ce qui est écrit. Poète un peu. Ouais, un peu un poète. Comme il dit, le coupable, c'est un plat créole un peu trop audacieux, mariant généreusement riz et piment arbol. Comme il dit, un régal pour les papilles, mais une véritable épreuve pour le reste. Donc on peut en déduire qu'en fait, quand il a voulu faire sa machine, bon, il a une forte envie, hein. Et c'est un accident. Ouais, Même plus qu'un un accident. accident, ouais. C'est une anecdote qui c'est cocasse comme anecdote Ouais, déjà. mais du coup, je peux lever le voile enfin, sur cette anecdote. Parce qu'en fait, elle n'est pas vraie. Mais non. C'est une histoire montée de toutes pièces par d'anciens étudiants qui ont réussi à pénétrer dans la résidence. Je connais la personne, donc je dirai pas le nom, tu vois. Mais ils ont vraiment monté toute l'histoire avec le premier message, racontant l'histoire en disant que quelqu'un avait déféqué dans la laverie. C'est monté de toutes pièces Ouais, complètement? Purée. Parce que du coup, cette histoire, j'en avais entendu parler. ouais. Moi, je croyais que c'était Ça vrai. en a fait le tour de l'IUT. Ah, c'est une Tout le dinguerie. monde en a entendu parler. Et les personnes sont très fiers que ça ait tourné. Ah, mais c'est ouf. Ça les a fumés de rire. Ah, c'est dingue. Ouais. Même moi, je me suis fait avoir du coup. Ah, mais tout le monde. Tout le monde s'est fait avoir. Personne ne savait qui était derrière ça. Pourtant, même la femme de ménage, elle se disait c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai rien vu. Waouh. Ah, c'est ouf. Ouais, C'est super drôle. Et bah, bravo à ceux qui ont inventé ça. bah ouais, Ils sont forts. Ils sont très forts. ouais, C'est super marrant, par contre. c'est super C'est marrant. super drôle. Ils ont fait tellement de conneries, ces mecs-là. Ah ouais? Ouais, Ils sont connus, enfin, pour leur. j'y dirais pas. Ok. Ça, c'était un petit acte comme ça, un peu perdu. Ah ouais? Ouais. Oh là là. Bah, bravo à eux. Le canular a fonctionné. Ah ouais, ouais, ouais. Personne n'a jamais su jusqu'à aujourd'hui hein, qui c'était. Et que c'était faux, du coup. La plupart s'en doutaient, je suppose que c'était faux, parce que quand même, aller chier dans la laverie sans qu'il y ait de traces, c'est quand même un peu C'est ouf. compliqué. Surtout quand la femme de ménage a dit je suis pas au courant. Bah, après, à l'IUT, les gens, ils ont pas eu la version Non, de la femme de ménage. ouais, Du voilà. coup, c'est pour ça que ça a tourné. Ouais. C'est ouf. Surtout, c'est improbable. Bon, bah, GG à eux. Je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, voilà. On va donc passer au jeu. Ouais. Je vais pas te mentir, il a été improvisé il y a un quart d'heure. Le jeu, c'est complète la phrase. Ok, Je vais te donner un début de phrase ouais, et il va juste falloir que tu le complètes. ok, Assez rapidement, ouais, sans trop réfléchir. ouais, C'est la régie d'aujourd'hui, du coup, qui l'a inventé. Donc, je te dis un début de phrase ouais. et tu vas compléter. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est. Waouh. Ouais, c'est pas facile comme question. euh, Peut-être d'en avoir rien à foutre de la vie des gens. Genre vraiment, quand t'as envie de faire un truc, fais-le. C'est un peu con ce que je dis, hein, tout le monde le dit, mais C'est c'est vrai en générique, mais soi. c'est vrai. Ouais, c'est générique, Voilà, mais c'est vrai. c'est très vrai. Toujours. Franchement, faut pas se soucier de la vie que les gens peuvent avoir sur nous. C'est-à-dire il peut s'être passé des choses, mais il faut pas, comment dire, il faut faire abstraction de tout ça et continuer ta vie sans se démoraliser, quoi. C'est beau. Ouais. Si je pouvais dîner avec une personne, vivante ou morte, ce serait. Ouh là là, elle est une personne vivante ou morte. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'adore l'histoire. Passionné de tout ce qui est histoire, genre Première, Seconde Guerre mondiale, même avant. Du coup, t'as très vite des noms qui peuvent partir. On va avoir des problèmes. Ouais, on peut avoir beaucoup de problèmes. Heu
Mais c'est vrai que je sais pas trop. En vrai, si en personne vivante, peut-être quelqu'un, peut-être qui a réussi peut-être dans l'informatique, je sais pas trop. Ou pas trop. En Genre vrai, je sais Un pas. Bill Gates, Ouais, un par dîner exemple, d'affaires avec un Bill quelqu'un Gates comme qui ça. un Elon Musk, un Bill Gates, un truc dans le genre. En vrai, je pense que tu énormément de choses en discutant avec cette personne-là. Mmh. Ils ont des choses à dire, je pense. Ouais, c'est ça. La chose que je déteste le plus, c'est Waouh. Là, vous me prenez de cours. un truc chiant, n'importe quoi, Les cours de français, c'est bon. Voilà. Ah, je suis tellement Je savais d'accord. pas quoi dire les cours de français. C'est terrible J'aime pas. le français, c'était Jamais apprécié. Je ça dépend faisais du prof. Il y en a, ils ont eu des très bons Ah profs et oui, c'est alors très il y bien. avait des très bons profs, hein, mais moi je me prenais des sabbats, mais tu pas idée, hein. Ah, tout ce qui est dictée et tout, oi oi oi. Ah, mais les dictées. On Heureusement sait qu'il y toujours a pas écrire, on a 19 ans. heureusement que c'est pas négatif, hein. Il y en a qui le faisaient, hein. Il y en a, ils faisaient vraiment Ouais, des points ouais, ouais. négatifs. Oh, c'est l'horreur. Le moment où j'ai le plus ri de ma vie, c'était Oh, il y en a tellement. Je pense qu'il y en a tellement. Je pourrais pas dire. le plus récent. En fait, j'ai tellement vécu de conneries. Il y a tellement de moments où j'étais mais mort de rire. Je pense que c'était peut-être l'année dernière, avec l'ancien BDE. Où genre, il y a eu un soir où on s'est juste attaqué à base de chantilly, genre on s'est foutu de la chantilly sur la gueule. C'est C'était super drôle. hilarant. On a vraiment rigolé toute la soirée. La chanson que je connais par cœur, c'est Ouah. Chanson que je connais par cœur. Je connais pas. Enfin, je connais pas. Il y a plein de musique, tout ce qui est années 80 et tout, tu sais. Musique bien connue de soirée, ça ouais. Bon, ouais, très bien. pas forcément les titres en tête. Le plat que je pourrais manger tous les jours, c'est Oh, une pizza. Je jure, une pizza. Ça se mange n'importe quand. au petit-déj pizza, Ouais. Déj pizza, goûter pizza. casse-dalle de minuit pizza. Ouais, pizza. Si je pouvais apprendre une nouvelle compétence instantanément, ça serait Qu'est-ce que t'entends par compétence? genre là, tu maîtrises le C++ parfaitement. Genre maîtriser un truc là direct comme Voilà. ça. Euh, En soi, j'ai envie de dire un peu un truc qui me serait utile genre dans le développement web, tu vois. Mmh. Genre les compétences de développement web, étant donné que je travaille là-dedans. Je sais pas trop, hein. Trop d'idées. Ouais, exactement. Genre, tu maîtrises parfaitement le CSS. Parce que Euh, moi, c- je dis ça parce que je suis très, très nul en Ah, CSS. mais moi, je suis une daube en CSS. Si franchement, je savais le maîtriser, le CSS, déjà, ça serait magique, hein. Ça serait incroyable. Après, est-ce que j'ai envie de faire du CSS? Moi, Ah, pour du web, personnellement, c'est non. pratique. Le front, je le déteste. Ah. La chose la plus folle que tu aies jamais faite, c'est Euh, sont techniques un peu les questions, ouais. Ouais, c'est compliqué. J'avais fait de trucs vraiment fous. Si, peut-être de l'escalade sur une falaise, de l'escalade sur une falaise, genre de la Via Ferrata. Il y en a pas très loin du puits. OK. Genre de l'escalade sur des falaises avec différents parcours. Avec, des sécurités? Ouais. Ta vie tient à un harnais et le fait que tu t'agrippes à des grosses barres en acier qui sont plantées dans la roche. Stylé un peu. Quand t'as le vertige, pas fou, Oui, sûrement. mais c'est cool. Dernière question, l'endroit où je me sens le mieux, c'est Dans ma voiture. quoi comme voiture? J'ai quoi comme voiture? Ouais, Une Ford Fiesta. Ford Fiesta. OK et bah, c'était la dernière. On a fini le jeu. Let's go. On arrive, déjà à la fin. Oui, oui, oui. Ça Heu, passe vite, Ça passe très vite. très très vite. Dernière, petite rubrique, comme à chaque fois, je demande aux invités une recommandation de leur choix, n'importe quoi, dans le domaine que tu veux. Si t'as un conseil, si t'as une série à recommander, un jeu à recommander, n'importe quoi, carte est libre. Euh... ouah. Je vais réfléchir parce que j'en ai aucune idée, hein. Tous les invités m'ont dit ça. En vrai, c'est compliqué, hein. Ouais, Une c'est technique. recommandation dans n'importe quel domaine, c'est pas simple. Peut-être pour ceux qui veulent travailler, par exemple, en informatique, enfin, dans en programmation et tout. Travailler, faire des projets à côté, en avoir l'envie. C'est compliqué, je suis le premier à en avoir très peu l'envie de travailler en dehors des cours. Mais trouver un projet motivant, pas forcément travailler tout seul, se mettre en groupe, et se dire: «Allez, vas-y, on fait ça». Des fois, ça peut être des bonnes idées pour s'auto-former, en soi. Je sais pas trop. OK. Pas forcément d'idées après en termes, culture. Trimballez-vous sur Netflix. OK. Donc on est arrivé à la fin. Ouais. Merci d'avoir accepté cette invitation déjà. Bah, merci à toi de m'avoir invité, merci à vous plutôt. C'était un plaisir. On est en décembre, on poste ça, il y aura sûrement pas de deuxième épisode, ce mois-ci. On se retrouve donc, en 2025 pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes et au revoir. Au revoir.